Bienvenue dans la voie du BTP, le podcast où les pros du bâtiment prennent enfin la parole. Ici, on parle vrai, on parle métier et on parle terrain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Omer Fourtana, dirigeant de Groupe H2E. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bah super. Merci beaucoup de venir participer à la voie du BTP. C'est tout à fait normal. Merci pour l'invitation. Au plaisir, comme d'habitude. On va toujours commencer par la petite présentation faite avec l'intelligence artificielle. Et là, je vais pas te mentir, je lui ai demandé d'être un petit peu plus rentre dedans et au final, c'était pas comme je le souhaitais, mais il a utilisé des mots un petit peu plus trash. D'accord. Tu me dis ce que t'en penses. Homer est le type qui ne recule devant rien dans le BTP. À la tête du groupe H2E, il s'attaque aux projets qui font flipper les autres. Pompe à chaleur, climatisation, gros lot clé en main. Il n'est pas là pour faire joli, il impose une exigence exceptionnelle du résultat, des délais, des marges, et derrière ça, il attend que tout roule. Il incarne cette génération qui dit arrêtez de parler, agissez, dans un secteur où beaucoup se contentent de bricoler. Entre technique, tension et business, Homer assume les deux pieds sur le terrain et la tête dans l'efficience. C'est pas mal? C'est Il a pas été mal. cash? Ce qui m'a fait rire, c'est que je te connais, donc je sais que la présentation, je sais pas trop où il a trouvé tout ça. Qu'est-ce qu'il a emmené là? Mais c'est un peu vrai, ouais, franchement, bah, déjà, il m'a un peu cerné. Je sais pas d'où il a vu ça, je Franchement. sais pas comment il a fait, mais il m'a un peu cerné. C'est vrai que je suis assez exigeant et je suis assez cash. Ouais. Je pense qu'en général, hein, quand je fais tout ça, souvent je donne site internet, LinkedIn. Bon, en général, souvent sur LinkedIn. Donc je pense qu'il a vu avec ta communication sur LinkedIn, et donc il est arrivé à un truc un peu comme ça. Bon, en tout cas, c'était plutôt pertinent. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé tout seul. Quand j'ai vu la présentation qu'il Ouais, t'avait il a fait, été bon, il a été bon. il a pas été mauvais. Et bah écoute, je te laisse te présenter. Comment tu te présenterais toi de ton côté? Ben, alors, Omer Furtana, aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai 36 ans. Ouais, 2025, ouais. Les années passent tellement vite que, après 25 ans, j'ai arrêté de compter. Je m'estime plus trop jeune, on va dire. Tu devrais. Parce que là, il y en a souvent Ouais, je qui suis disent. encore jeune. Je suis encore jeune. En fait, c'est relatif. C'est à Ouais, voir. Et du coup, ben, entrepreneur, nouvel entrepreneur, nouveau dirigeant depuis début de l'année. Et avant ça, je pensais que je bossais à fond. Je pensais que je bossais à fond avant d'être entrepreneur. J'étais quand même directeur, hein, et je pensais que je bossais. Sauf que là, depuis que je suis à mon compte, c'est complètement différent. Attention, je dis pas que avant c'était facile. C'était aussi, j'avais quand même des responsabilités. J'avais la direction, j'avais pas mal de responsabilités, ouais. Mais aujourd'hui, vu que c'est sa boîte, son argent, les fins de mois sont des fois plus difficiles. Et ouais, aujourd'hui, on va dire que c'est pas facile, mais on s'adapte à ce métier. c'est bien. Ça fait combien de temps du coup t'as appris ça en début d'année? Le 31 janvier 2025. Pour la petite information, je suis né le 12 janvier. Donc, pour pas oublier, je pense. Ouais, non, ouais, non, bah, c'était un signe. Ouais, ça, je peux pas oublier, c'est au même, le mois de janvier, pour moi, il est assez sacré. Donc on verra. Bah attends, c'est bien, il arrive bientôt. On verra ce qui Ouais, va se passer c'est dans ça. d'ici 3 mois là. D'ici 3 mois, il y a un truc qui va tomber. Ça se trouve, ça on fêtera les 1 an J'espère, de j'espère. HCE. On verra ce que ça donne. Peut-être qu'il y aura encore de nouvelles surprises. Peut-être. Bon, on fera un podcast en février pour voir s'il y a une surprise exceptionnelle. Pourquoi pas. Comment du coup t'es tombé, comment t'en es arrivé jusqu'ici à ce podcast? Comment t'en es arrivé à être dirigeant du coup de groupe H2E? Ben, en fait, à la base, moi, je suis alsacien. Et je viens de le Benfeld. C'est un petit patelin en Alsace, dans le 67, vers, entre Sélestat et Strasbourg, pour ceux qui connaissent, ceux qui viennent de la région. Et j'ai fait tout mon parcours là-bas, via mon frère. En fait, j'ai un frangin, il s'appelle Mehmet Yurtana, et il était déjà dans l'électricité. Moi, j'avais fait une seconde générale après le collège, la troisième, et ça me plaisait pas, en fait. J'ai jamais vraiment aimé les études. Donc, du coup, il m'a dit: «Ben, viens, on fait de l'élec», et par le biais de l'apprentissage, tu gagnes un peu d'argent, donc tu te dis: «Ouais, pourquoi pas?» Bien sûr. J'étais super intéressé, et je me suis mis dedans comme ça, parce qu'il y avait mon frère. Il m'a dit: «Viens, fais ça», et j'ai dit: «Allez, on va tester», et du coup, ben, je suis tombé dedans, dans l'élec. J'ai commencé par le plus bas de l'échelle. Ça veut dire que, ben, je devais chercher le tournevis, la pince coupante, balayer après le technicien, par le plus bas, et petit à petit, j'ai gravi les échelons et je suis passé de électricien à électricien plus plus. Après, petit chef d'équipe, après chef de chantier, et au fur et à mesure, j'ai évolué, et grâce à l'apprentissage. Parce que, pour l'information, j'ai fait 11 années d'apprentissage. Tu entends quoi par apprentissage?
Ben, en fait, du BEP jusqu'au bac+5. Mon parcours, il est vraiment très atypique parce qu'il faut avoir de la force de faire 11 années de l'alternance, c'est pas évident. J'ai jamais vraiment aimé les études, mais j'ai fini jusqu'au bac+5, je sais pas comment j'ai fait. Faut pas me poser la question. Ça va pas ensemble, mais Je sais pas comment j'ai fait, mais en fait, bah, je sais pas, c'était un rythme à suivre. J'ai aimé le rythme et comme j'ai dit, j'ai pas réfléchi, je suis allé jusqu'au bout, quoi. parce que du coup, pour les personnes qui se demandent, c'est quoi la différence entre avoir un BP, avoir un bac+5? Est-ce que tu peux pas apprendre sur le terrain au lieu d'être en alternance? Alors, c'est une très bonne question. Apprendre sur le terrain, oui. Des fois, tu peux aller plus vite. Surtout en 2025, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, tu peux quand même poser des questions à ChatGPT ou divers ou d'autres choses. Il y a plus d'informations aujourd'hui qu'avant. À mon Bien sûr. époque, il y avait pas tout ça. Moi, j'ai connu l'époque, MSN quoi, AOL. Enfin, c'est tout début d'internet, le début, il était vraiment très lent, quoi. Ouais, Il y avait pas toutes ces informations, il fallait chercher soi-même son information. Fallait les livres, j'ai beaucoup lu de livres, j'adore lire et c'était pas facile. C'était pas la OK. même c'était pas l'éducation enfin, l'accès à l'information n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Donc c'est la raison pour C'est le laquelle tu résumé. ouais. C'est la raison pour laquelle tu es allé, on va dire, jusqu'à bac+5 pour avoir le plus d'infos possible. Ouais et je sais pas, franchement, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai continué jusqu'au bac+5. Parce que, bah, en fait, c'est le cursus qu'il fallait. Après, enfin, je le sais indirectement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vraiment aimé le bâtiment. Enfin, quand je dis j'ai pas aimé le bâtiment, c'est j'ai jamais vraiment aimé travailler avec mes mains. Moi, je préfère faire travailler le cerveau. Je trouve que c'est plus je préfère. Du coup, quand j'arrive au chantier, pour la petite anecdote, avec mes collègues d'Alsace, je leur avais dit, en 2009, je crois, je sais plus quelle année c'était, j'avais quoi, 18-19 ans. Je dis: «Mais moi les gars, je suis là que de passage, hein. Moi mon but c'est de continuer et après c'est moi je vais vous donner le boulot, hein». Je leur disais directement ça quand j'avais commencé l'apprentissage. À l'époque, ils se foutaient de ma gueule, hein, bien sûr. C'est vrai, Je normal, hein. comprends, hein. J'étais: «Qu'est-ce qu'il veut le petit là, il se prend pour qui?» Et ben finalement, c'est arrivé. Aujourd'hui, ben, il arrive que mes collègues de Strasbourg viennent travailler en sous-traitance pour moi. C'est donc les ces mêmes personnes avec qui tu Ouais, travaillais ces quand tu mêmes es personnes licence, avec ouais? qui je leur ai dit et ils sont venus voir, nos nouveaux bureaux actuellement à Bourgoin là et ils m'ont dit: «Putain mère, franchement bravo, hein, et à 10 ou 15 ans tu me l'avais dit et tu l'as fait et Incroyable. bravo». Ouais, ouais et ça fait rire parce qu'en fait, moi j'avais oublié que je l'avais dit ça à l'époque, tu sais, tu te rends pas compte de ce que tu dis quand tu es petit. Oui, bien Genre, tu sûr. racontes des conneries, tu vois? Et finalement, ouais, le mec, il est revenu et il travaille pour moi aujourd'hui et il m'a dit: «Ouais, tu l'as fait, bravo». C'est incroyable. Ça, c'est fou. Ça, Ouais, c'est une vraie anecdote, hein. Parce que ça, ouais, c'est ça, on dirait les anecdotes un peu dans les films. «Ouais, tu vas voir, c'est moi qui te ferai travailler plus tard», il y en a plein sur les entrepreneurs, des films ou des séries un peu sur ce style-là et toi, tu l'as vécu dans la vraie vie, donc c'est bien, hein. bah, en fait, je leur disais, hein, je disais: «Les gars, moi, je suis que de passage. Je travaille ici parce que j'ai besoin d'apprendre le métier», parce qu'il faut apprendre le métier, hein, franchement, il faut le voir et j'estime qu'il faut vraiment avoir fait du terrain pour comprendre le métier. Donc je suis passé par là pendant 10 ans, sur le terrain pour ensuite, passer, on va dire, «côté bureau» entre guillemets. Tu as fait quoi, du coup, après cette, on va dire, ce bac+5? Donc j'ai fait jusqu'au en fait, moi, j'ai jamais eu de parcours général. Ça veut dire que j'ai fait à fond dans la technique. Je suis passé par un centre de formation d'apprenti, BEP, brevet de compagnon, brevet technique des métiers à Colmar, dans le 68. Ensuite, j'ai fait un brevet de maîtrise, c'est un bac+2 où j'étais major promo, à Metz, dans le 57. Je suis allé jusque là-bas pour, étudier. OK. Le lundi, mardi, je me levais à des 4 heures du matin pour aller être à 8 heures à Metz, quoi, avec le train, tout ça et tout. C'était pas facile et parce que le lundi, tu y vas, mais après le mardi, il faut repartir et le Ouais, mercredi, jeudi, vendredi, il faut aller au chantier, quoi. Donc le rythme était vraiment, difficile à tenir. Je sais pas comment j'ai tenu. Encore aujourd'hui, je me pose la question. je pense que maintenant tu as un rythme encore plus intense donc Ouais, c'est vrai. En au fait, final, ça va. dès mon plus jeune âge, je me suis forgé à avoir ce rythme, je pense. C'est Voilà, ce qui donc fait ça qu'aujourd'hui, je m'arrête pas et j'arrête pas de bouger, quoi. Et après, ben, quand j'ai eu mon bac+2, encore une fois, mon frère qui m'avait dit: «Rentre dans les LEC», lui, il avait déjà déménagé à Lyon entre-temps et il était passé par la Guyane, il avait fait 2 ans en Guyane et j'ai pas eu l'opportunité d'aller le visiter, enfin visiter la Guyane, ça aurait été une opportunité, mais j'ai pas eu l'opportunité et après il est venu à Lyon et il m'a dit: «Écoute Omer, c'est bon, tu as fait le chantier, tu as fait le tour et viens, tu passes côté bureau en tant qu'assistant chargé d'affaires».
En 2014, j'ai dit: «Ouais» et en 2014, je suis venu à Lyon. Je me suis installé dans cette région et assistant chargé d'affaires, toujours chez Inéo. Tout mon parcours, je l'ai fait chez Inéo et ensuite, quand j'ai eu ma licence pro chargé d'affaires chez Inéo, j'ai fait mon bac+5 chez Elexon. C'est une petite PME et c'est là où j'ai vu comment c'était la différence entre un grand groupe et une PME. C'est là où j'ai vu et c'est là où j'ai vu que la différence et surtout qu'une PME, il y avait des hauts et des bas. Avant, je me rendais pas compte dans un grand groupe que je me rendais pas compte de l'importance de la facturation, enfin plein de petites choses que tu vois pas dans un grand Bien groupe. sûr. Mais dans une Pourtant, il y a PME, des tu le hauts et des vois bas ça. aussi, hein. C'est ça. Ils ont des attention, ils en ont aussi, mais avant c'était quand même plus sécurisé. Être un grand groupe, c'était bien Ouais, bien sûr. et du coup après bac+5 à l'ESCEMA et à Lyon et c'est là où depuis 10 ans, 2014, ça fait 11 ans maintenant, ouais, 11 ans que je suis à Lyon et OK. j'adore la région. Ça y est, tu préfères à l'Alsace? Franchement, non, je préfère Lyon. Aujourd'hui, quand j'étais en Alsace, je dirais: «Je partirai jamais d'Alsace». Aujourd'hui, je suis à Lyon. Je ne dis pas que je partirai jamais de Lyon parce que comme par hasard, ça va m'arriver peut-être, je sais pas. Donc mais pour l'instant, je suis bien. Je suis content d'être ici. Dans une belle ville, mais le sud, Ouais, il y a c'est un une peu de belle chaleur ville. peut-être. Peut-être un jour tu descendras encore plus. Peut-être, pourquoi pas. Ouais, peut-être, hein. On va peut-être s'étendre, pourquoi pas. Et voilà, tu changes de siège, tu laisses le siège C'est à ça. Lyon et toi tu vas en siège, à Dubaï. C'est bien, là, d'où il fera chaud, Je sais pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. on sait pas, ouais. OK, très intéressant du coup. Après ces 11 ans, tu as fait tes classes où du coup? En tant qu'après tu as fait chargé d'affaires? Est-ce que tu as eu d'autres postes? Et comment tu es arrivé à H2E aussi? Après tu as racheté. Comment tu en es arrivé à cette bah, maintenant Donc quoi? après les études, j'ai fait quand j'étais Elexon, c'était une Heu, une super aventure parce que enfin, une super aventure pour moi personnellement, mais pas pour la société malheureusement, parce que c'est une société qui a coulé. Donc la PME, c'est ça? Qui avait Ouais, des qui OK. a coulé, donc j'ai vu les difficultés. C'est là où j'ai vu: «Attention, putain, faut facturer, les encours fournisseurs», heu, j'ai vu tout ça, quoi. Je me suis rendu compte de la gravité des des choix que tu fais, des conséquences des choix que tu fais et que il faut pas aller sur chaque affaire, quoi. Le chiffre d'affaires, c'est pas forcément rentable, Ouais, complètement. C'est c'est quoi pas tu la penses, rentabilité. de ton point de vue extérieur, on va dire, Voilà, chargé d'affaires, c'est ça. quelle est la plus grosse erreur que tu as vue dans cette boîte, tu penses? Qui On est a, passé de 800 000 € de chiffre d'affaires en un an, moins d'un an, en 10 mois, à 3,9 millions. On a grandi tellement vite que la trésorerie n'a pas suivi. ça explique cela, ouais. Prendre trop le chantier, derrière s'il y a des retards de paiement, des choses, C'est ça, un ou 2 retards de paiement, de c'est gros fini. montants. On n'a pas pu acheter pour commencer les autres chantiers. On n'avait plus d'encours fournisseurs parce qu'on n'arrivait pas à payer les fournisseurs parce que les retards de paiement et attention, hein, l'équipe que j'avais chez Elexon, elle était exceptionnelle. Tous les chargés d'affaires ou qui que ce soit qui étaient dans cette équipe-là, ils sont tous à des très bons postes et j'ai appris énormément de eux. C'est vraiment une des meilleures aventures que j'ai pu, avoir. Mais difficile à vivre pour la société. Et après, quand la société elle a coulé, je suis passé chez Delexis, une petite PME qui faisait beaucoup de logements, de la réhabilitation de logements. C'est là où j'ai compris ce que c'était réellement le travail. Parce que je travaillais, mais j'étais toujours dans ma tête un apprenti. Tu sais, il y avait pas vraiment Responsable. ouais, voilà. Enfin, responsabilité si, mais pas tout seul. Ouais. On était une équipe sur un projet. À Delexis, j'étais tout seul. Il fallait que je réussisse tout, tout seul. Chiffrer, suivre le projet et c'était une grosse responsabilité. Je pense que je n'étais pas encore assez mature et que j'ai pas fait long feu dans cette boîte. J'ai tenu un an et c'est pour ça et ensuite, l'opportunité est arrivée avec H2E où on me proposait le poste de directeur. Au début, je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi? J'ai que 26 ans, c'est un peu trop jeune peut-être?» Et ben non, un recruteur m'a recruté pour ça et quand je suis allé en entretien à Paris avec le PDG du groupe SI Propreté, je lui ai fait une situation de l'entreprise que je connaissais mieux que lui. Parce que je voulais tellement bien réussir l'entretien que j'ai fait toute mon analyse sur la société H2E et du coup, il m'a embauché et après on est monté et petit à petit, petit à petit, petit à petit jusqu'à cette année racheter la société. Donc tu es resté 10 ans, on va dire, à H2, enfin, dans H2O, on va dire presque 9 ans avant de racheter la boîte? 2018-2025, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. Enfin, on va dire 6 ans, Presque 6 ans, 6 ans ouais. et demi. OK.
Et du coup, les gens, je pense qu'ils se demandent comment tu passé de directeur à racheter une boîte. Comment c'est possible, on va dire? Par simple opportunité. En toute honnêteté, j'avais le aujourd'hui, tu m'aurais demandé de créer une société, de repartir de zéro, je l'aurais pas fait. Parce que OK, repartir à zéro, attendre 3 ans pour pouvoir répondre aux appels d'offres, enfin tout ça, c'est assez compliqué et surtout c'est très quelque lourd chose administrativement. tu étais dans les appels d'offres, donc c'est quelque chose que tu voulais faire, C'est on va ça. dire. Voilà et ça, bah, je me suis mis aux appels d'offres avec, en tant que directeur chez HESE et c'est pas mal, hein, c'est bien. Il faut réussir à répondre, il faut savoir répondre administrativement, techniquement. C'est quand même un métier assez complexe. C'est une compétence, hein, bien sûr et je voulais pas recommencer à zéro donc l'opportunité s'est présentée et je l'ai saisie. OK, très bien. Et donc là, tu reprends H2E, ça a été quoi toi je demande souvent, tu viens de racheter H2E, 1er jour tu arrives dans la boîte, qu'est-ce que tu fais? Genre tu viens de racheter, j'imagine tu as un peu l'excitation: «Oh putain, j'ai ma propre boîte». J'étais en Heu panique. ah ouais? J'imagine, mais J'étais c'est pour ça, vraiment en panique. Je dis: «Mais OK. qu'est-ce que je fais? Putain merde, comment? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça?» Tu te rends pas compte en fait. Tu es heureux de signer, mais tu as peur. C'est là J'imagine. où si je dois donner un conseil aux jeunes, entrepreneurs aujourd'hui, c'est lancez-vous quoi. En fait, il faut se lancer une première fois et une fois que tu te jettes du vide, tout vient après. Parce que tu t'es jeté, en fait, tu plus rien à enfin, aujourd'hui, j'estime que j'ai plus rien à perdre, même si j'ai quand même des choses à perdre, bien sûr. Mais je me suis lancé la première fois, c'était le plus dur. Le premier saut, c'est le plus difficile et après, Complètement. ça devient une habitude ou une normalité. Après tu sautes tous les jours après. C'est ça, c'est ça. Après Mais tu vraiment la première parce qu'entre ceux qui te critiquent, ceux qui disent que tu y arriveras pas, il y a tellement d'arguments pour pas que tu le fasses, au contraire pour que tu le fasses justement mais faut avoir du courage. C'est pas donné à tout le monde, hein, attention, c'est C'est pas vrai. donné à tout le monde, mais je l'ai fait, j'ai paniqué, je suis arrivé et j'ai dit: «Bon, ben, on est là maintenant, il faut faire, quoi». Ah ouais, Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu as commencé par quoi? Peut-être parce que du coup tu étais bah, tout seul, tu avais à toujours une équipe? restructurer l'équipe, leur donner un petit discours, expliquer le fonctionnement, comment ça va être aujourd'hui. C'est différent, enfin, il y a plus de grands groupes derrière nous, c'est moi, enfin, il y aura plus de prise de décision via le groupe, je serai le seul décisionnaire et j'ai tout restructuré et après, ben, je me suis mis au travail à fond, à fond, à fond pour répondre aux appels d'offres et aux différents devis d'où on a été sollicité et c'est parti comme ça. Les 2 premiers mois ont été très, 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 très difficiles. Ça a été quoi ta plus grande difficulté, tu penses, pendant les 2 premiers mois? Ne pas avoir de carnet de commandes. Tu avais Attention, rien? hein, 0? le BTP, c'est pas une année facile 2025, hein. 2024 aussi, c'était pas facile et beaucoup d'entreprises qui ont coulé, hein. 12 700, Heu, si tu veux ouais, savoir. c'est En énorme, tu complémentaire. enfin, c'est quand même beaucoup et je pense qu'il y en aura encore pas mal en 2025. Je te dirai les chiffres, de Tu janvier, ouais, j'essaierai ouais. on va trouver ça, on va voir, les Il y en choses. aura pas mal en 2025 parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. Le bâtiment, c'est pas facile et pardon, j'ai été un peu distrait. C'est pas facile, ouais. Non, c'est sûr et du coup, c'est quoi enfin, comment t'en es arrivé là? On va dire dans le sens d'une situation où de janvier à mars, normal, tu viens de racheter une boîte un peu compliquée, à aujourd'hui, octobre, créer 3 groupes, enfin, on va dire un groupe plus 3 entités dans un groupe. Parce que je pense que les gens ils se demandent, c'est-à-dire qu'en général, on sait très bien que la première année, souvent, c'est la plus compliquée pour une boîte, dans plein de choses, parce que tu te lances, tu connais pas forcément, même si on va dire, tu as eu l'opportunité d'être 9 ans dans la boîte. Potentiellement, tu as refait ton équipe, c'était peut-être plus les mêmes personnes, tu as recruté du monde. Donc je pense que tu as dû gérer des milliards de choses. Les gens, ils Ouais. s'en rendent pas compte, mais tu as dû gérer des milliards de choses pour en arriver là. C'est pour ça, je te disais tout à l'heure, quand j'étais directeur, je pensais que je bossais. Ben, c'est pas que je bossais pas, je bossais beaucoup, hein, attention. Mais là, aujourd'hui, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, aujourd'hui, il y a plus rien qui me fait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, de janvier à mars, c'était le trou noir, pas beaucoup de boulot, pas beaucoup de commandes. Remise en question, je dis: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on fait mal? Pourquoi ça signe pas? Pourquoi les chantiers prennent du retard? Pourquoi, en fait?» Essayer de comprendre le marché et en mars, fin mars, je croyais vraiment que je me dis: «J'y arriverai pas, je crois que je vais couler», hein. Je me disais: «C'était la question, enfin, c'était le sujet, quoi». Je fais autre chose. Je me disais: «Ben, je repartirai en tant que salarié dans une autre boîte». C'est ce que je pensais en fin mars et après j'ai dit: «Tu sais quoi, mère, on va retravailler», donc j'ai restructuré encore une fois
de mars à avril pour travailler différemment mes appels d'offres, mes réponses à mes devis. Avant, j'étais pas assez précis et je répondais pas forcément à l'attente du client. C'est là où, entre mars et avril, je me suis remis en question. Je dis: «Omer, faut que le client, il comprenne ton offre. Faut que tu lui fasses gagner de l'argent». Donc j'ai complètement changé ma stratégie et ça a payé tout de suite, hein. En juin, on a eu 5 chantiers signés. Appel d'offres? Ouais, en Donc là, juin. c'était le début, là. Et là, je me dis: «Ouh là, qu'est-ce qui se passe maintenant?» C'est la seconde inquiétude. Comment on va faire, putain? Maintenant, faut les équipes pour. Comment on va réussir à les faire? Parce qu'en plus, c'était 5 chantiers signés, mais c'était des écoles qu'il fallait faire avant le 31 août, avant la rentrée. Bien sûr. Donc la durée, elle est vraiment, très très courte, quoi. Et s'est dit: «Comment on va faire?» Donc c'est là où on a couru partout pour réussir à s'en sortir et fort heureusement, on s'en est très, très bien sortis. Les clients sont ravis Sur les 5. et ouais, OK. les cinq dont, 1, on a re-signé un nouveau contrat aujourd'hui. Enfin, hier quoi, dans la semaine, Pour décembre, pour quelque chose avec comme le ça? même client. Même client? Ouais, parce qu'il est satisfait du travail. En fait, comme j'ai dit, en mars-avril, j'ai complètement changé ma stratégie. Avant, on répondait aux besoins du client tels que définis dans un cahier des charges ou sans vraiment aller pousser au fond la compréhension de son besoin. Aujourd'hui, on analyse tout. C'est ce qu'on propose, on en reparlera peut-être tout à l'heure. On analyse tout pour comprendre réellement son besoin pour que même si lui, des fois, attention, le client, il peut nous guider, on va dire, sur une voie qui est pas forcément la bonne Bien sûr. et si on comprend pas sa demande, son besoin, ben, on répond à côté, quoi. C'est pas bon et du coup, aujourd'hui, on a complètement changé. On comprend le besoin, on répond et que ce soit professionnel ou particulier, on les traite comme des professionnels. N'importe qui, tout le monde est à la même enseigne, professionnel. OK. Et du coup, maintenant, les gens se demandent, c'est quoi un peu le cœur de monsieur du groupe H2E? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Quel type de chantier? Historiquement, H2E Électricité, le groupe H2E, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est 3 entités. H2E Électricité, c'est qui existe depuis 99. C'est appel d'offres B2B, on répond à des gros projets, on fait de la conception, ça nous arrive et on répond aux appels d'offres et à des ou privés, hein, ça arrive aussi, hein, mais à des besoins spécifiques en électricité. OK. Quand je répondais à ces demandes-là, je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande pour après ces projets. Ça veut dire qu'on fait le projet et après, pas de contrat, rien, on propose pas en fait, on s'arrête là et le client va chercher un autre. Pourquoi? Donc j'ai réfléchi, j'ai dit: «Putain, là, il faut faire quelque chose». J'ai racheté SBA Service et je l'ai nommé H2E Service. Pourquoi? Service après-vente, contrat de maintenance et particulier, chose que je ne faisais pas avec H2E Électricité. Donc tu as racheté une boîte en plus? Ouais OK. et les gens ils me disaient: «Mais pourquoi tu rachètes une boîte d'électricité? Pourquoi tu fais pas avec H2E Électricité?» J'ai dit: «Non, je différencie ma clientèle H2E Électricité et ma clientèle H2E Service». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes attentes et je veux pas, un particulier qui a besoin d'un dépannage, parce que sa prise elle marche pas. Si il voit arriver un grand groupe comme H2O, enfin un grand groupe, comme une boîte comme H2O Électricité, très professionnelle, très cadrée, il va se dire: «Putain, ces gens-là, ils sont riches, ils vont me voler». Il va pas le voir comme, le petit local du coin qui fait, tu vois? Et du coup, j'ai dit: «Non, on va avoir 2 attentes différentes, 2 visions différentes». Donc j'ai racheté une société d'électricité et qui fera le particulier, le photovoltaïque, les pompes à chaleur, l'énergie, en fait. Tout ce qui est énergie, CVC, plomberie, pompe à chaleur, climatisation, photovoltaïque, électricité. OK. Et ensuite, comme j'avais des demandes qui arrivaient, c'est parce que je suis dans le bâtiment depuis que j'ai 16 ans, hein, ça fait quoi? Ça fait presque 20 ans, ouais, 20 ans et on m'a sollicité pour faire de la maîtrise d'œuvre pour un chantier où il y a un logement plus 3 dépôts. On m'a demandé si j'avais les capacités de le réaliser, j'ai dit: «Oui», parce que comme je te dis, ça me fait pas peur. Je me suis jeté une première fois avec H2O Électricité, donc Oh, vous êtes partout, ouais. voilà, vous êtes partout maintenant et je suis allé feu et j'ai créé H2O Concept et on Ça, est tu l'as créé, contractant quoi. général. Ouais, OK. celle-là, je l'ai créé, ouais.
Donc tu es contractant général sur H2E? Contractant général sur H2E Concept, on a un projet, un beau projet. On doit réaliser un logement sur 2 niveaux, plus 3 dépôts sur 2 niveaux. OK. Qui arrive là, qui est courant, on va dire, qui est courant Qui d'année? a qu'on a signé là, il y a 2 semaines, je crois. OK. Donc On c'est tout a commence à se développer un peu. tout se développe un peu. On a fini presque les études d'exé sur, le concept et on va lancer la maçonnerie OK. et c'est aussi là où, en ce moment, je m'épanouis le plus parce que j'apprends. Alors Parce que qu'H2E, c tu connais. bah, H2O Cristal, H2O Service, c'est de l'énergie, c'est mon métier, enfin, je maîtrise, quoi. Là, H2O Concept, c'est autre chose, faut faire de la maçonnerie, du terrassement, PRD, faut faire les études, de la conception, c'est complètement différent, c'est une autre approche C'est toi et qui c'est là fais tout où c'est moi dans qui tout fais ça? tout. C'est toi qui fais tout, tu apprends Conception, bureau d'études, enfin, je suis accompagné bien sûr, hein, avec des bons maçons, des bons bureaux d'études, en fluide et en élec et de la conception, c'est moi qui propose au client, qui prépare, tout le dossier et c'est moi qui réalise tout, ouais. OK, incroyable. Pour toi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que font les pros ou le particulier avec l'énergie, l'électricité? Ne pas maîtriser leur consommation. Et comment on fait du coup concrètement? Parce que maîtriser la consommation, on l'entend partout, oui, il faut maîtriser, il faut faire ça, mais c'est Bah, dur de oh, savoir qu'on ne connaît pas. je vais te poser une question. Est-ce que tu maîtrises ta consommation, toi? Moi? Non, je pense pas. Tu sais même pas ce que tu consommes. Non. Tu as une facture d'électricité qui arrive et tu payes. On est d'accord? Ouais, ouais, complètement. Dis-toi, toi, tu es pas électricien, c'est pas ton métier. Tu te dis: «Ouais, c'est bon, il faut que je paye». Moi, je suis électricien, c'est mon métier et j'avais la même problématique que toi. Tu te rends compte quand même? Comment on peut alors du coup, comment on peut réussir nous? C'est-à-dire que si même Bah, toi c'est ça, si même moi, je suis dedans et je le fais pas, bah, je me dis: «Putain, ouais, comment vous pouvez réussir?» et c'est là où je dis donc c'est pour ça que je réponds à cette demande parce qu'en fait, ça arrive. Si moi, Ömer Furtana, en tant que spécialiste de l'énergie et l'électricité, hein, je ne maîtrise pas ma consommation, comment le mec lambda, il va réussir à maîtriser ça? Il est pas capable, enfin, il a pas les compétences pour, il va regarder des tutos sur internet, mais tu as tout et rien sur internet, en fait. tu as tout, Même et tu c'est pour demandes à l'énergie. ChatGPT, il faut être plus intelligent que lui, il faut quand même maîtriser un minimum ce que tu demandes comme question et du coup, c'est là où j'ai compris que, mmh, il fallait qu'on les aide sur ce point et c'est là où les clients devraient être, plus vigilants sur ces factures. OK, et concrètement là, je vois, OK, s'il y a une personne qui les écoute, OK, ma facture d'électricité, je sais pas, je paye 200 € par mois, je sais pas trop, bon, je paye. Qu'est-ce que je pourrais faire concrètement? Parce que j'ai peut-être pas envie de dépenser 15 000 € dans une installation, tu vois? Faut aussi c'est-à-dire que malheureusement, c'est que je trouve en tout cas, pour être, entre les 2, entre le particulier et le professionnel, on va dire dans le bâtiment, c'est on entend beaucoup de choses sur, bah, l'énergie, autoconsommation, photovoltaïque, pompe à chaleur, peu importe. Mais finalement, on sait même pas trop ce que c'est. En général, hein, je parle sur, vraiment, Mmh. les personnes, on sait pas trop, on entend tellement de choses. Il y a eu tellement, on va dire, d'arnaques. Ouais, ça Il y a eu tellement d'arnaques, il y a tellement d'abus. Encore, je sais plus quoi, je parlais avec une personne aux énergies, pareil, sur des panneaux photovoltaïques. Il me racontait sur les vélos cargo, je sais plus quoi, où ouais. tu as eu trop d'abus, donc ils ont enlevé complètement les aides ou je sais plus, enfin, ils ont clôturé le dossier. Je sais plus exactement, même la pompe à chaleur où ils clôturent le Mmh. dossier, les bornes de recharge où ils enlèvent le Mais crédit d'impôt. tu avais Comment des on fait? aides à 1 €. Aujourd'hui, le particulier, il se dit: «J'ai d'aide à 1 €». C'est vrai, hein, il y avait des aides, mais mal accompagnées, mal expliquées. En fait, il y a eu tellement d'abus, comme tu dis là-dedans, les sociétés qui se sont mis là-dedans, ils ont pas voulu aider le particulier. Ils se sont dit: On va s'en mettre plein les poches, plein les poches, excuse-moi». Mais ils ont pas dit: «On va aider à le particulier à réduire sa facture. On va lui aider à minimaliser sa consommation. On va lui aider à dépenser moins». Personne n'était dans cette approche-là et c'est pour ça que je le regrette aujourd'hui en tant que patron du groupe H2O parce que je pense que les clients en ont besoin et c'est là où je veux en venir. Exemple, comment je peux te donner un exemple, comment tu peux savoir? Tu payes une facture aujourd'hui à 300 €, tu sais même pas si tu es en heure creuse ou en heure pleine, par exemple. Tu sais même pas quels sont les horaires. Déjà, c'est la première chose. Bien sûr. Au lieu de faire la machine à laver, si tu as pas de panneau photovoltaïque, au lieu de le faire à 14h, ben, tu peux le programmer peut-être pour 22h et c'est moins cher. Déjà, voir est-ce que tu as cette option-là, de 1. Déjà, est-ce que ton abonnement est de 6 kVA, 9 kVA, 12 kVA? Enfin, il y a plein de choses et c'est là où
Mais quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, il peut pas comprendre. Il faut l'accompagner là-dessus et il faut pas se dire: «Ouais, je m'en mets plein les poches, je lui installe, une pompe à chaleur à 15 000 € et je lui explique pas et c'est bon, j'ai fait mon argent et merci, au revoir». Non, ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que H2E, c'est pas ma politique. Ouais, je comprends. C'est pas ce qu'on fera. Nous, on essaiera de l'accompagner pour lui faire comprendre pourquoi il paye tant, déjà de une. Et une fois qu'il a compris pourquoi il paye tant, si sans faire de travaux, parce que ça peut arriver d'avoir quelques gestes sympas et de pas avoir un gros investissement de travaux, ça peut arriver. C'est juste que le mec, il consomme mal, quoi. C'est au lieu de faire toutes ces machines, la nuit, il le fait en journée. Ouais, bien sûr. Par contre, si le mec il a des panneaux photovoltaïques, bah, il faut le faire en journée, là où tu produis de l'énergie. À part si tu as une batterie virtuelle. Faire tout un Un tr un Il y a tout un processus à comprendre. processus. Ouais, OK. Donc en fait, globalement, allez vous renseigner auprès de Mais pros. il faut être Bon, accompagné. En toute honnêteté, il faut être accompagné parce que moi, je suis professionnel, je suis dedans. Chez moi-même, ça fait 3 ans ou 4 ans que j'habite, je suis propriétaire. Je suis passé quand j'ai commencé, on payait 120 € de électricité et gaz compris, hein, 120 € par mois et je regardais vraiment ma facture, je payais, je payais, je payais, je payais. Je crois que j'arrive récemment là, j'ai regardé il y a 2 mois, je paye 300 € et ouais, je me dis: «Putain, mais attends, je comprends pas, je fais gaffe à ma consommation». Avant, je chauffais à 21-22 parce que les petits, ils étaient petits. Là, ils ont un peu grandi, je mets à 19-20 et je paye encore plus cher qu'avant. J'ai triplé presque. C'est où le problème? Qu'est-ce qu'il y a une fuite ou quoi? Ou pourquoi? Bah, en fait, le tarif faut augmenter et qu'il y a forcément des choses qu'il faut mettre en place, notamment la pompe à chaleur qui peut réduire ma facture par 2. Après ensuite des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques. Je consomme plus en électricité parce que j'ai une borne de recharge parce que je roule en électrique. Je charge pas la nuit forcément, je charge peut-être la journée alors que je devrais charger la nuit. Enfin, il y a plein ouais, je d'environnements peux qui rentrent en comprendre. compte. OK. Et du coup, est-ce qu'il y a encore des aides concrètement? Oui. Il y a encore Oui, des aides? les gens ils disent: «Ben, plus d'aide, c'est de l'arnaque». Non, c'est pas de l'arnaque, attention. Il y a quand même les primes C2E, c'est les gros pollueurs qui sont là pour payer ces aides-là et il y a la prime Rénov'. C'est OK. limité en temps, faut pas attendre, fin 2026 parce que, C'est ça sera possible, ouais. limité et le gouvernement il change tellement qu'aujourd'hui on sait pas sur quel pied danser, mais il y a encore des aides, donc faut en profiter au maximum, faut faire appel à nous. Et c'est là où on en revient. OK. Non, bah, c'est intéressant parce que voilà, j'espère qu'en tout cas, il y a peut-être des personnes, et ça se trouve même des professionnels qui nous écoutent, qui sont pas forcément dans l'électricité. Parce que Et tu dis qu'il y en a plein qui pourraient, Mais dis-toi, regarde, les professionnels, là, on parle principalement de particuliers parce que ça m'est arrivé moi-même, donc j'essaie de répondre à une problématique qui m'est arrivée. Mais les professionnels, ils regardent encore moins leurs factures. Ils ont peut-être un parc de bornes électriques, mais aujourd'hui, ils payent peut-être, je sais pas moi, au lieu de payer 100 €, ils payent, 500 € parce qu'ils ont pas forcément mis le bon abonnement ou ils regardent pas parce qu'en fait, c'est dans les charges. ouais, c'est dans les charges. C'est dans les C'est charges. noyé Ouais, c'est et ça, c'est c'est dans pas les forcément charges. et de manière générale, c'est les salariés, c'est pas leur argent. Moi, je suis entrepreneur, c'est ma boîte, donc je regarde ma consommation. Parce que c'est mon argent. Même si c'est dans les charges, je regarde. Mais les salariés ne regardent pas forcément. Ouais, complètement. Donc, c'est là où il y a encore plus de et en plus, il y a la norme, tertiaire qui rentre en compte pour 2030 là, où il faut que tous les bâtiments soient à énergie positive et c'est là où il y a quelque chose à faire. Et c'est pour ça que tu es là. J'essaye. C'est quoi un petit peu la vision avec Groupe H2E? Où est-ce que tu aimerais aller? Alors moi, on a échangé un peu à ce sujet. Je suis peut-être un peu, on va dire «fou» entre guillemets, parce que j'ai une grande vision. J'ai toujours pensé à long terme, hein. Comme je te l'ai dit, tout à l'heure, à 16 ans, quand je disais à mes potes, que j'allais être, leur patron, ils me disaient: «Mais que tu malade toi». Donc je savais que je pensais à long terme et je suis arrivé. Aujourd'hui, je pense à long terme. Je suis pas j'ai passé l'acte 1, on va dire. Je suis à l'acte 2. Aujourd'hui, je pense à long terme. H2E, ça va être quoi? Ben, le but, c'est d'aider les particuliers ou les professionnels à comprendre leurs factures et à réduire leurs factures et consommer, pareil et garder leur confort. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément envie d'être à 19 quoi. À 19, quand j'ai ma souris en main, j'ai froid au toit et c'est pas agréable. Je veux chauffer à 21 mais ne pas payer plus. Ouais, je comprends. Tu vois, regarde, aujourd'hui, je suis en t-shirt dans mon bureau parce que, j'optimise mon installation. Mais je suis pas encore il fait beau, j'ai de la chance. Mais s'il ferait 0 degré dehors et que je ferais que à 18 parce que c'est ce qu'on force des fois dans les bureaux, bah, j'aurais froid, j'aurais peut-être mis des gants, façon de parler. J'abuse, mais voilà, Ouais, non, je c'est un peu comprends, c'est pas l'image agréable pour que travailler, j'essaie de quoi. donner, quoi. Je comprends. Et du coup, la vision de groupe, tu aimerais devenir national? Tu aimerais devenir régional? C'est quoi un petit peu? Premièrement, c'est régional. Je pense qu'on est déjà
bien parti pour être régional et on intervient, national. Pourquoi? Parce que Strasbourg, je connais du monde. Donc, commencer par l'est de la France, de sud-est, Nice, Monaco, Marseille, Compliqué jusqu'à à Monaco, Strasbourg. effectivement. Monaco, j'ai dit attention, Ouais, c'est je un sais, oui. état, donc c'est complètement Ouais, mais c'est différent, compliqué de mais arriver. dans cette zone géographique et jusqu'à Strasbourg quoi, en fait, ou même peut-être plus haut, Metz. Commencer par là parce que c'est là où j'ai plus de maîtrise, en termes de main-d'œuvre. Je connais du monde pour faire, pour réaliser les projets et après pourquoi pas à Paris, peut-être Bordeaux, je sais pas, ou peut-être là où tu es actuellement, donc pourquoi pas? Ouais, tu pas de limite. J'ai Tu pas de poses pas de limite. limite. Non, on est avec H2O Électricité, on est déjà intervenu à Saint-Herblain, c'est vers Nantes. Oui, c'est de l'autre côté ça, oui. Ouais, c'est loin quand même, hein. On est intervenu là-bas, on est intervenu à Paris, on est intervenu à Strasbourg, on est intervenu à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Rouen, c'est à côté. On est intervenu à Marseille, à Nice, il y a pas de limite, quoi. Il y a pas Le de seul limite. le seul localisation géographique qu'on n'a pas fait, c'est le sud-ouest. Où je suis. Ouais, pourquoi pas? Actuellement où je suis. Bon, je suis pas sûr que je puisse te faire une installation électrique, mais je peux essayer. Tu m'envoies un petit truc, une pompe à chaleur, tu me formes et puis Pourquoi pas, ouais. on essaye. OK, on arrive un petit peu à la partie, tout ce qui est digital, et je sais quand même Mmh. que tu utilises pas mal de tout ce qui est la digitalisation. En quoi ça a changé ta façon de travailler? En quoi tu l'utilises quotidiennement toi de ton côté? Oh, je suis un peu enfin, je suis jeune, mais je suis un peu de l'ancienne école, moi. C'est avoir le relationnel, appeler, discuter avec la personne. Et c'est comme ça que le feeling passait bien jusqu'à récemment, enfin, jusqu'à début d'année, on va dire. Mais la génération Z, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est pas du tout pareille. Il s'en fout de parler avec toi et c'est pas son enfin, il veut pas discuter avec toi, il veut avoir son offre et il veut comprendre ce que tu lui vends pour pouvoir, collaborer avec toi. C'est même pas travailler avec toi, c'est collaborer. Il veut se sentir concerné du projet. Quand j'ai vu cette problématique, je me suis dit: «Putain merde, faut que tu répondes à ça» et c'est là où je me suis mis dans la digitalisation. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils sont tous digital. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'avais MSN, je connaissais pas, enfin, c'est je ça a évolué avec moi, j'ai évolué avec. Mais aujourd'hui, celui qui utilise pas ChatGPT, les jeunes aujourd'hui, c'est ceux qui utilisent pas ChatGPT, c'est les c'est que je suis né en 70 quoi. Même plus moi, si tu veux savoir, mon père a 66 et il l'utilise donc Tu vois? Enfin, il y a enfin, peut-être que c'est essayé parce que tu es dedans, enfin tu lui as dit peut-être ou quelque chose comme ça et qu'est-ce que c'est bien sûr, oui. voilà, il y a eu un événement il a vu l'intérêt. Il a vu les possibilités, fallait lui Voilà, expliquer. c'est ça. Mais sinon, les jeunes, ils sont tous dedans, tous et encore aujourd'hui là, je sais pas si tu as suivi récemment, ChatGPT a lancé son navigateur, donc ils seront tous dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dedans. Il faut se digitaliser. Il faut être référencé. Il faut qu'on soit dedans. Il faut Ouais, pas rater ce parcours. dans les prochaines années, enfin, là, il y a actuellement du référencement, c'est-à-dire qu'un des meilleurs référencements maintenant, c'est quand on demande électricien proche de chez moi sur ChatGPT, c'est si on arrive à ressortir dessus, c'est presque un meilleur référencement que sur Google. Ça, il faut le savoir. C'est ça. Parce Pas encore qu'aujourd'hui, complètement. moi, aujourd'hui, je demande plus à ChatGPT que Google. Ah oui, complètement, tous. Je vais acheter un PC, je vais acheter un PC. Je vais acheter ce PC. Fais-moi le comparatif entre, je sais pas moi, le Apple MacBook, Pro, 13 pouces et le Samsung Galaxy Book 4 Pro 360. Je demande pas à Google, je demande à ChatGPT. Ouais, complètement. Donc si tu es bien référencé chez ChatGPT, tu seras forcément Mais la seule appelé. différence, on va dire, c'est que pour l'instant, allez, sur les 10 prochaines années, le bâtiment, on va dire, les personnes, bah, voilà, qui on collabore plus avec des personnes, on va dire, sur du particulier, même le pro, avec des personnes qui vont aller entre 35 et 60 ans, globalement, ils sont ils utiliseront moins ChatGPT pour chercher un électricien. Mais d'ici 20 ans, bah, c'est notre génération, c'est ta génération qui aura Ouais, 55 ans, qui ont grandi avec ChatGPT un peu, donc ils ont pas forcément grandi, mais ils ont commencé à l'utiliser. Donc d'ici 20 ans, ce sera quand même super important d'être bien référencé dessus. En tout cas, dans le mais bâtiment, il y aura toujours un peu de retard, mais voilà. c'est pour ça qu'il faut s'y mettre maintenant. Il faut garder, comme tu dis, ceux qui n'utilisent pas ChatGPT, il faut être référencé chez Google, il faut avoir, faut être dans les pages blanches, c'est Bien sûr. les pages jaunes, il faut être encore dedans parce que les anciens utilisent ça. Il faut aller, diffuser des tracts dans les boîtes aux lettres, il faut aller faire du relationnel et c'est important, hein. C'est important de garder le côté humain. On n'est pas des machines.
Il faut garder ce côté humain et même je pense que la génération Z gardera aussi ce côté humain. Parce qu'ils travailleront avec ChatGPT, mais ils voudront aussi ce côté humain pour discuter avec la personne. Même si aujourd'hui, je pense que ça reviendra Je suis d'accord. d'ici 10, 15 ans. Moi pour être dans la génération Z, on va dire, moi je trouve qu'il y a ce côté humain, hein. Je trouve que cette génération a vraiment le côté humain. Après, il y a un côté rêveur, plus que les personnes qui ont 35 ans, il y a ce côté rêveur où c'est le côté, on a l'impression que maintenant avec le digital, c'est super simple de faire de l'argent en ligne. Tout le monde Ouais. a un peu cette impression-là. Du coup, il y a un côté rêveur où pour l'instant, je pense encore pendant les 5 prochaines années, il y a des personnes qui vont dire que c'est peut-être super simple, ou il y a des personnes qui vont réussir à faire un petit peu d'argent dans le Mmh. digital. Et après, en fait, ils vont se rendre compte que bah, si demain ils habitent en France et qu'ils veulent avoir un crédit et qu'ils ont une auto-entreprise, bah, ils peuvent pas avoir un crédit. Donc Ouais, ils peuvent pas acheter une maison. Enfin, il y a c'est aussi des ça. choses comme ça qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'alors après ils peuvent partir, mais tout le monde rêve de partir de France entre autres, hein, dans la génération. Mais qui pourrait réellement le faire? Bah, faut pouvoir le faire, faut se jeter dans le vide si les gens sont jamais partis, tu vois? C'est Mmh. aussi ça. Il y en a pas tout le monde, tout le monde n'est pas prêt à jeter dans le vide, à partir, enlever la sécurité sociale, enlever les retraites. Bon, même si on verra si on l'aura encore. C'est facile à dire, «Je quitte la France» ou «Je vais à Dubaï» comme tous les influenceurs là. C'est facile à dire, mais est-ce que déjà tu as le courage? Est-ce que tu vas renoncer à ton confort? Et tu quand même je sais pas combien ils touchent ces gens-là, mais tu 2 000 € net en France, c'est ce que je crois que c'est la moyenne. C'est quand même c'est peut-être pas assez, mais c'est déjà quelque chose. Être auto-entrepreneur, tu as pas forcément 2 000 € tous les mois. Ah non? Tu peux avoir plus, mais pour avoir plus, il faut que tu en donnes derrière, hein. Il faut que tu bosses, hein. Faut que tu renonces, faut que tu fasses des choix. Ne plus aller au sport, à 17 heures par exemple, je sais pas moi, il y a des Bosser choix à bosser faire, quoi. bosser jusqu'à 21h, C'est prendre ça, moins de week-end, potentiellement. Alors après, il y a toujours des personnes qui arrivent à garder un bon rythme de vie, mais quand tu vis dans des villes comme ça où bah, tu voilà, tu dois payer le médecin. Enfin, tu vois, ici ouais. l'avantage, tu vois, tu si tu malade, bah, tu payes pas le médecin, mais là-bas, tu dois payer le médecin. Tu vas chez le kiné, tu payes le kiné. Tu veux un médicament, tu payes le médicament. Enfin, tu vois, il y a aussi des choses, donc faut faire un peu. On a quand même attention, tout le monde critique la France, moi je trouve que le système français est quand même pas si mal. Je suis On est d'accord. bien lotis. Mais après, moi j'ai du mal à gérer une boîte, alors gérer un pays, enfin, faut les comprendre aussi ceux qui Non, je prennent suis des d'accord. décisions. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est facile de critiquer Macron. Moi, je pas de problème, on veut le critiquer. Il y a beaucoup de choses à critiquer. Moi aussi, je pense que j'ai beaucoup de choses à tu veux me critiquer, tu auras beaucoup de choses à critiquer sur l'entrepreneur qui fait des choix que tu comprends pas. Mais fais déjà avant, prouve, montre et après on pourra critiquer si tu veux. Ouais, et moi, je compare ça quand tu vois des grandes boîtes. Tu vas parler aux employés: «Ah non, je l'aime pas le patron, je l'aime pas». Ouais, Il a rien fait. Ça potentiellement, il a rien fait le patron. Il te paye tous les mois voilà, et il t'aime pas. C'est-à-dire que quand je vois, on va dire, le président de la France avec voilà, sans même parler, c'est-à-dire qu'il doit gérer des personnes qui payent même pas, sur le principe. ouais. C'est nous qui le payons, Mmh, globalement avec les taxes, c'est des personnes qui c'est nous qui le payons. Mais tu c'est-à-dire que même quand tu payes les gens, ils sont pas contents, alors que tu peux être très gentil, juste tu vois pas très beaucoup. ouais. Alors que toi, quand les employés, on va dire, enfin, imagine, enfin, c'est comme ça les employés, ouais, la France paye l'État et ils sont pas contents. Enfin, je trouve que c'est derrière Ouais, le casse-tête est fou. Le casse-tête ouais. est Mais les Français est très râleurs, ah oui, mais ça c'est sûr. ça c'est sûr. C'est ce qui fait notre charme. On aime bien râler, on aime bien avoir notre confort, on aime bien critiquer les autres. C'est notre côté français qui ressort. Mais quand tu passes du côté entrepreneur, tu n'es plus comme ça. Tu admires et tu te dis: «Ah ouais, lui il fait ça, OK d'accord. OK». Tu comprends, tu te mets à sa place. Tu arrives à avoir un positionnement différent. Ouais, je comprends. C'était pertinent. On passe, à l'actu du moment un peu. On avance, sinon on pourra en parler des heures, je pense, de ça. Ouais, je pense. Mais on avance sur l'actu du moment. Puis j'ai pris une actu, on va dire, en lien avec, tout ce que tu fais. On en a discuté. Ça va être du coup sur les pompes à chaleur, les aides. Donc depuis début octobre même, le gouvernement donc coup a révisé le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Je pense qu'on voilà pour les pompes à chaleur. L'objectif en fait était relancer une filière en baisse de plus de 30 sur l'année 2024. Donc les pompes à chaleur avaient pris un gros coup sur l'année 2024, donc ce serait de relancer un petit peu sur cette fin d'année. Hem, Concrètement, comment tu vois toi, donc qui vient de se mettre sur le particulier, comment tu vois, ces aides? Est-ce que tu vois vraiment une réelle augmentation? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pourquoi je me suis mis, dans cette actualité, pourquoi je me suis mis à faire des pompes à chaleur? Comment je et pour je me pose cette question parce que pour répondre à ta question, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis passé de 120 à 300 € par mois. Moi, aujourd'hui, chez moi, actuellement, j'ai une installation gaz et j'y croyais pas à toutes ces aides. J'étais comme tout le monde, hein, tu sais, les aides à 1 €, c'est des conneries, c'est de l'arnaque, tu sais, tout le monde dit ça Bien et sûr. peut-être que c'est vrai, mais parce que ça a été mal vendu ou ça a été mal réalisé
ou ça a été mal expliqué en tout cas. J'y croyais pas et du coup, je suis dedans, j'ai fait le salon Rexel à Paris, récemment, il y a 2 semaines. C'est là où j'ai vu l'opportunité grâce à l'État, oui, depuis le 8 octobre avec les primes C2E et MaPrimeRénov', que, selon, ton habitation, ton revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui est dans le foyer, tu peux avoir jusqu'à 85 de ton installation remboursée par l'État. OK, C'est énorme, c'est c'est énorme. énorme. Exemple, à titre informatif, tu passes de trois moi je passerai de 300 € de facture par mois à 150 € avec 85 d'aide. On va dire, je dis n'importe quoi, une installation lambda, c'est 15 000 € pompe à chaleur. 85 d'aide, c'est presque 12 000 €, 12 500 € et l'État me rembourse 10 000 €. Donc enfin non, excuse-moi, En gros, 12 500, il me reste que 2 500 € à ma charge, en gros. OK, et du coup, Il le me reste le que ROI, concrètement, il est sur combien de temps si une personne 2 se ans. demande? 2 ans. Donc on va Tu te dire rends 2 compte ans quand tu même de la rembourses. puissance de l'aide de l'État, un ROI sur 2 ans et tu divises ta facture par 2. OK, et si tu vends ta maison, est-ce qu'il y a une plus-value derrière avec avoir une pompe à Mais chaleur? énorme, Combien énorme. tu l'estimerais à ça? Tu sais ou pas? Franchement, au moins, si tu l'as fait installer à 15 000 €, tu peux doubler quoi, presque 30 000. OK, c'est ça qui est fou, Pourquoi? c'est Parce que pourquoi pour moi je le fais, j'ai divisé mon coût de facturation par 2. Peut-être que c'est pas par 2, mais à voir comment tu c'est là où optimiser, il faut l'intervention d'un expert pour que te guide comment consommer et comment optimiser. comment économiser. Tu divises par 2. On va dire tu as divisé par 2. Demain, tu expliques ça à ton à ceux que tu vends la maison. Tu lui dis: «Écoute, tu fais comme ça, moi je faisais comme ça et je payais pas cher». Il va se dire: «Mais top!» tu enfin, ce sera plus une charge pour lui. Ce Ouais, bien sera sûr. agréable quoi, tu le payes parce que consomme et tu as pas baissé ton confort. Donc c'est pour ça que je me suis mis dedans. En fait, aujourd'hui, il y a une réelle aide de l'État, ma prime C2E et ma prime Rénov'. Quand tu peux combiner les 2. Bien sûr, il faut avoir, le revenu fiscal de référence et contrairement à ce que les gens disent: «Ouais, il faut avoir des revenus très modestes». Non, non, pas forcément. Faut pas forcément avoir des revenus très modestes. Aujourd'hui, à titre informatif, quelqu'un qui touche à peu près qui a un revenu fiscal de référence à 50 000 mais qui a 2 enfants, par exemple, ou ils sont 4 dans le foyer, il peut avoir 80 d'aide de l'État. OK, pertinent. Au moins ça permet, voilà, si vous avez des doutes, allez voir un spécialiste, il va vous aider, savoir combien de Parce que, pourcentage d'aide tu pourrais avoir, quoi. le SMIC, c'est quoi? Je crois que c'est 15 000 € annuels ou 15-20 000 Plus quand même, ouais. plus. Brut ou bah, brut, je crois qu'on est à quand même C'est à 1000 net, hein, je crois que c'est du net, net. hein. Le revenu fiscal de référence, c'est du net. OK. Donc il faut avoir plus de 2 SMIC. 50 000, c'est quand même pas mal, hein? Ouais, 50 000 ça commence à faire, on va dire sur une Ouais. ouais, non, OK. OK, donc tu penses que ça va continuer là, parce qu'en plus on entend qu'ils vont supprimer les aides maintenant aussi Là, encore moi, ou je crois que c'est parti pour 1 an. Au moins 1 an. tu penses un an d'aide, donc c'est maintenant qu'il faut le 1 an faire? d'aide. Enfin, après, je sais pas parce que, tu sais, le gouvernement, Oui, il change d'accord. tellement, tu sais pas. Aujourd'hui, il y a, donc si vous voulez faire des pompes à chaleur, si vous voulez économiser vos énergies, c'est maintenant. Pareil pour le Faut pas photovoltaïque, attendre. il y a des aides aussi? Pareil, pareil. En fait, en plus, il y a même le prêt à taux zéro, jusqu'à 15 000 € pour ton installation. On va dire qu'il te reste 2 500 € à charge, que tu n'as pas l'argent, tu peux avoir le prêt à taux zéro. C'est OK. énorme. Sur, Ou combien même de le groupe H2E propose des financements. Donc nous, justement, pour accompagner, parce que personne aujourd'hui, tu peux ne pas tu sais, avoir de trésorerie sur son compte, c'est compliqué aujourd'hui, même en tant que particulier. Tu n'as pas forcément 5 000 € de côté pour faire cette installation. Tu as non, envie pas d'économiser, tu as envie de diviser par 2 ta facture, mais tu n'as pas forcément les 5 000. Donc tu peux passer par nous pour, pour faire un heu crédit. c'est ça. Ou le prêt à taux zéro si ta banque elle accepte. OK, non, intéressant. Au moins comme ça les Dans tous personnes les qui cas, il faut passer à la pompe à chaleur. Déjà, pour l'environnement, tu consommes moins et tu gardes ton confort. Il faut y passer. Moi, je i c'est un réel besoin auquel on répond. OK. En tout cas, voilà, si vous voulez, contacter Omer pour une pompe à chaleur, le lien N'hésitez est bien pas. entendu en commentaire. Que vous soyez pro ou particulier, hein, peu importe, hein. Allez Ouais, même pour contacter, les pros, hein, même pour voilà, les pros, hein. faut toujours dire avec les Ça peut être pros. pompe à chaleur RO, ça peut être pompe à chaleur, gaz, hybride, ça peut être pompe à chaleur, RR comme climatisation. Il y a même les climatisations ont des aides aujourd'hui, hein. Attention, hein. Il y a la prime C2E qui rentre en compte pour les installations de climatisation. Quand je préfère dire climatisation et pas PAC RR, c'est plus un langage familier et les gens ont plus de facilité à comprendre climatisation que PAC RR. Ouais, complètement. Ouais. OK. Hem
On change un peu de sujet, on revient un petit peu, à toi. Qu'est-ce qui t'anime réellement actuellement dans ton métier aujourd'hui? Pourquoi tu fais autant d'heures? Enfin voilà, qu'est-ce qui te pousse à te lever tous les jours et à faire, du, 7 heures, je sais pas jusqu'à quelle heure ou plus tôt même? Ah, avant j'ai avant et c'est là où je me suis il y a un mois de ça, j'ai discuté avec, un ami et on en parlait de ça. Avant, c'était l'excitation. Aujourd'hui, c'est le besoin de répondre à mes salariés, en fait. J'ai quand même aujourd'hui, on est quand même avant, on était 3 ou 4. Aujourd'hui, on est quand même une 10 douzaine, quoi, si on prend tout le monde. Heu, j'ai besoin de réussir pour eux. OK, C'est plus de l'obligation, j'ai ma famille personnelle où je suis marié, j'ai des enfants et j'ai aussi ma famille professionnelle. Je me sens d'être redevable. voilà, OK, réellement, c'est ça. C'est ce redevable qui me que pousse OK. à me lever tous les matins, à réussir, à avoir de nouveaux projets, à investir. C'est même pas ma propre réussite personnelle, c'est plus pour l'équipe et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le groupe H2E, il est à mon image. Moi, je suis quelqu'un de très collectif. J'ai joué au foot toute ma vie, donc j'ai jamais été personnel. J'ai jamais pensé aux stats. C'est marquer des buts. Non, faire la passe décisive, c'est aussi important que le but. Nous, on pense collectif chez H2E et toute mon équipe, je crois que toute mon équipe joue au foot C'est vrai? et c'est vrai, ouais, ouais, ouais. Quand je Incroyable. réfléchis, je crois que toute mon équipe est licenciée dans un club de foot. C'est quand même énorme, Toujours hein? ac toujours actuellement? Ouais, ouais, toujours actuellement. Même mon assistante est actuellement licenciée en club de foot. Incroyable. Ouais, Donc si vous donc voulez chez H2O, faut jouer au foot. c'est pas forcément oui, il y a un apprenti que je pour rigoler, hein, on a fait un five ensemble et je dis: «Ah ton entretien d'embauche, il est là, c'est maintenant. Si tu réussis, si on gagne ce match, tu es embauché» Vous avez gagné? et on a gagné. Ah le OK. jeune là, après on a refait d'autres five, il a jamais été aussi performant que ce jour-là. Ah, il savait que c'était le moment. C'était le Voilà, moment de briller. c'était le moment pour réussir et du coup, non, ça va très bien, mais en fait, pourquoi? Parce qu'on pense tous collectif. Et on laisse jamais personne en difficulté. Il y a quelqu'un qui a des problèmes sur le chantier, on y va. On essaie de résoudre ce problème, que ce soit professionnel ou même personnel. En fait, ma porte est toujours ouverte. Comme je t'ai dit, j'ai ma famille personnelle et ma famille professionnelle. C'est une OK. entreprise familiale, hein, le groupage des œufs, hein. Ouais, bien sûr. C'est un groupe, mais ça reste familial, donc c'est bien, C'est c'est ça. important. On veut pas avoir l'esprit comme je veux pas citer de nom, comme les grands groupes où on est à matricule. Non, non, non. Chaque personne est importante et chaque personne contribue à la réussite de l'entreprise, Ça, c'est sûr. réellement. Ouais, non, ça, c'est sûr. Actuellement, s'il y a un jeune qui voudrait se lancer dans le métier, on a déjà un petit peu évoqué, quel conseil tu lui donnerais? Vraiment un conseil applicable qui peut dire: «OK, vas-y, fais ça. Fais ça et si tu y vas jusqu'au bout, tu vas réussir». En tant qu'entrepreneur, Parlons en tant qu'entrepreneur, allez. heu, utilise l'intelligence artificielle. OK, Utilise l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il est quand même là pour t'accompagner. Il va pas te donner tes réponses, mais il va t'accompagner. Entoure-toi de bonnes personnes, vraiment important. Un expert comptable, un avocat, parce qu'il y a des choses en France, il y a des lois et après lance-toi, n'aie pas peur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ne se lancent pas, ils ont peur d'échouer. Moi, j'ai répondu aux appels d'offres, tu sais, en 2019, on a commencé les appels d'offres avec H2E, on n'en avait jamais fait. Je crois on a répondu à 50 dossiers, je crois qu'on en a signé 2. Tu te rends compte quand même? J'ai travaillé 1 an pour rien. Non, j'ai pas travaillé pour rien. J'ai compris comment était le marché, j'ai analysé le marché, j'ai compris comment répondre, j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait que je mette, enfin, j'ai compris le business, quoi. Mais j'ai échoué. Pendant 1 an, j'ai échoué. tu as quand même signé 2, mais on va dire, sur le Ouais. temps passé, c'est pas beaucoup, quoi. C'est ça, c'est rien. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas sur la même statistique, mais c'est rien. Mais donc, n'aie pas peur d'échouer, tente et comme je t'ai dit, lance-toi une fois et après le reste va venir. OK, super, Mais incroyable. surtout, s'entourer de bonnes personnes. Très important, très important. Faut faire attention aussi avec qui on s'entoure. Parce que C'est ça l'un peut aller avec l'autre, quoi. Donc c'est important de et savoir. et l'être humain n'est il peut être bon aujourd'hui au début, mais quand tu réussis, il peut être mauvais. Mmh. Donc pense on va dire, reste un peu individuel, enfin ne dis pas tout ce que tu dois ne divulgue pas toutes les informations à tes collaborateurs. Toujours prendre du recul et savoir qu'est-ce que Ouais, tu peux divulguer parce qu'on sait jamais ce qui c'est peut ça. arriver. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Complètement. La dernière question, elle nous vient de l'invité précédent.
comme d'habitude, elle nous vient du coup de Léo Bellicourt. Je sais pas si tu le connais, il est aussi un petit peu actif sur LinkedIn. Sa question, ça revient un petit peu sur tout ce que tu as pu dire à la fin, c'était: «Comment tu fais toi, pour maintenir la motivation de tes équipes sur le long terme?» Et en plus, je sais que tu mets pas mal d'actions en place, on a pu, échanger là-dessus, et donc justement, je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment toi tu mets ça en place. Qu'est-ce qu'on avait échangé sur quoi? Sur la partie, bah, tout ce qui va être, on va dire des prix pour tes commerciaux, des prix en fonction de voilà, tu Oui, sais, même pour tes ben, en fait, équipes. moi, comment je les motive? Aujourd'hui, la génération Z, elle est beaucoup attirée par l'argent. Avant, les salariés, un petit salaire les suffisait et ils faisaient 20 € 30 ans de boîte, avec ce salaire-là, avec des petites augmentations par-ci par-là. Aujourd'hui, chez Groupe H2E, il y a beaucoup de commissions pour réussir, enfin, qui sont des objectifs pour la réussite de l'entreprise. Comment je peux expliquer ça? Le commercial, par exemple, aujourd'hui, il a une dizaine de dossiers à faire. S'il fait ses 10 dossiers, il a une prime. S'il signe un ou 2 dossiers sur ces 10 dossiers qu'il a remplis, il a une prime encore plus. Au bout du cinquième dossier, il a une prime supplémentaire. C'est-à-dire que plus il réussit lui, individuellement, ça veut dire que logiquement, c'est mathématique, hein. Si le commercial réussit, l'entreprise réussit. Bien sûr. Et si l'entreprise réussit, je dois partager, ben, les bénéfices avec le commercial. Parce que sans ce commercial dans l'entreprise n'aurait pas pu avoir autant de réussite. Et si on réussit bien, faut remercier la personne qui fait le travail. Il y a pas que ça, hein. Après, j'essaye de mettre un plan d'épargne entreprise. OK. On n'a pas de CE, par exemple. On est trop jeune, ça fait que 1 an que j'ai racheté la boîte, c'est le temps de tout mettre en place. On n'a pas de CE, mais par contre, j'essaie de mettre en place un plan d'épargne entreprise pour avoir des arguments. J'essaie d'avoir une bonne mutuelle. Même si on est une entreprise jeune, on a le la moyenne d'âge de l'entreprise, elle est de 26 ans, c'est très jeune. Une mutuelle, je sais pas, pour les lunettes, pour les dents, c'est quand même important. Donc tous ces petits détails, on va dire cachés, que j'essaie de mettre en place pour les mettre, à l'aise et même, les véhicules, les péages, enfin un maximum d'aide pour, en fait, moi je veux pas que le salarié ait une excuse en disant: «Tain, je peux pas réussir parce qu'il me manque ça». Tu as tous les éléments, tu as tout, tu as juste à travailler, tu as les bonnes conditions, on a des beaux bureaux, on a tout, il faut juste que tu travailles et réussir et à signer pour le commercial et pour ceux qui font du chantier, à faire du bon travail, quoi. Ouais, complètement. Donc essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour les garder motivés et que justement, bah, s'ils ont des résultats, ça leur permet de rester C'est motivés ça. par Bah, ça l'argent. nous arrive ça nous arrive d'aller manger, d'aller faire, des soirées ou de temps en temps des petits déjeuners ou des croissants, enfin, il y a pas, tous les vendredis matin, par exemple, quelqu'un qui ramène les croissants. On se dit pas: «Ouais, aujourd'hui, c'est moi, c'est naturel». On a un groupe, c'est moi qui ramène les croissants, point. Ouais, c'est des petits trucs, des petites attentions qu'il faut, que tu as implémentées pour justement garder ce truc familial, de vouloir venir au travail, d'être content de te voir, d'être content de voir tout le monde, quoi. Ben, c'est ça. C'est un peu comme je te l'ai dit, à mon image, collectif. Penser à tout le monde. C'est pas Mmh. je prends un croissant pour moi, je Quête le 2. mange ouais, voilà, enfin, non, ouais, mais c'est pas je mange le croissant sur la route tout seul. Non, c'est je prends des croissants, j'en prends, 5-6 et tout le monde en profite, quoi. Ouais, je comprends. OK. À toi maintenant de poser la question pour le prochain invité. Qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question? Est-ce que je le connais, le prochain invité? Non, pour l'instant, je ne sais pas encore. J'ai plusieurs personnes en attente, donc je peux pas te dire qui va être passé le premier. Alors, la question que je pourrais lui poser, c'est laisse-moi un peu réfléchir. T'as le temps, prends ton temps. Comment lui peut garder la motivation en tant qu'entrepreneur? OK, Parce que c'est pas facile tous les jours, hein. Il y a c'est des pas jours, simple. tu te dis: «Putain, c'est bon, je craque», ça fait quoi? Tu imagines, ça fait que 9 mois, moi et je me suis déjà posé la question: «Pourquoi je reste pas salarié, quoi?» Tu as le confort, tu as le week-end, tu es tranquille avec tes enfants, tu fais tes 35-40 heures et voilà. Donc comment tu gardes ta motivation en tant qu'entrepreneur tous les jours et à aller tous les jours au combat? OK, intéressant. Un peu sur le point de vue mindset. C'est dur, hein, même moi ça m'intéresserait de savoir, parce que je Ouais, pense que c'est au final tous les jours, c'est pas simple. Bah, écoute, merci Omer vraiment pour ce 1 heure maintenant, ça fait presque tout pile 1 heure, ouais. pour ton partage, pour ta vision, c'était top. Vraiment passionnant de découvrir un peu les coulisses d'H2E, comment tu as réussi à passer de salarié, racheter une boîte et maintenant avoir un groupe en 8 mois. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dire avoir fait ça, donc super inspirant, donc merci à toi. C'était sympa. Je te Merci laisse d'a
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très sympa aussi et comme tu dis, ouais, on l'a fait tout seul, mais attention, hein, c'est pas parce qu'on est on va dire, on est bien aujourd'hui qu'on sera bien demain. Il faut toujours se remettre, en question et en espérant que ça continue, bien sûr. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Merci en tout cas. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire en mot de la fin? Peu de pression. Voilà, moi, encore une fois, pensez collectif et n'ayez pas peur de vous jeter la première fois. C'est le plus dur, mais une fois que c'est fait, ça suit. Alors, à très bientôt dans la voie du BTP. Merci, bonne journée.